Frères et faux frères, croyants et non-croyants, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je m'adresse à vous afin de vous dire que lorsque survient un problème, un drame, une persécution, un rejet, toute injustice que vous estimez et qui vous afflige ou vous outrage, je viens par cet audio vous dire qu'en fait, si vous le faisiez avant, comme on vous l'avait conseillé, de grâce, ne le faites plus. Il est écrit que ce n'est ni par notre force, ni par notre faiblesse, ni par notre bravoure qu'on parvient à des choses. Même si vous ne l'acceptez pas, surtout pour ceux qui ne croient pas, sachez que Dieu aime tout le monde et il est prêt à faire tout afin que nous ayons la joie. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit, garde ta joie et que personne ne te l'enlève. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous entretenir d'une situation qui est récurrente et où les gens commettent l'erreur de vouloir se venger, de vouloir eux-mêmes faire leur justice. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que le monde appelle le karma. Le karma, c'est-à-dire, c'est une réponse spirituelle qui arrive lorsque tu commets une injustice et finis par te rattraper. La Bible nous enseigne, ou plutôt Jésus-Christ, le Seigneur, a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Lorsque vous êtes en face d'une situation, un conflit, quelque chose qui vous a outragé ou affligé, je profite de cet audio pour vous dire, soyez en paix, soyez calme. Ne vous vengez pas par vous-même, ce n'est pas une solution. Parce que lorsque vous vous vengez, lorsque vous voulez faire payer quelqu'un, lorsque vous gardez une rancune, en fait, vous vous faites du mal. Si la situation devait trouver son accomplissement de façon assez rapide, elle mettra du temps, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut rester calme. Il ne sert à rien de pleurer, car même si vous pleurez, vous ne changerez rien de ce qui a déjà été fait. Je rappelle toujours que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli, pas seulement pour les chrétiens, mais pour le monde tout entier. Seulement, beaucoup sont retournés en arrière. Beaucoup ont essayé, n'ont pas trouvé de solution et se sont dit « Ah, c'est une fiction, ça ne marche pas. » Non. Même un médicament efficace, si vous ne le prenez pas comme il a été prescrit, il n'aura pas les effets escomptés. Nous devons toujours nous reporter à celui qui nous a engendrés et qui nous donne le souffle de vie tous les matins lorsqu'on se lève. Quand on se lève le matin, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit. Souvent, il y a des combats, souvent, il y a des avertissements par des rêves et des songes, mais on ne sait pas ce qui se passe. Parce que tout le monde s'y est géré par tout ce qui est spirituel. Mais nous ne savons pas lorsqu'on est dans l'ignorance. L'apôtre Paul a dit, 2 Corinthiens 6, verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Lorsqu'il dit « sortez du milieu d'eux », il ne parle pas des hommes. Car vous le savez, et même si vous ne le saviez pas, je viens vous dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. En fait, il s'agit des esprits. Autrement dit, dans ce verset, il s'agit de certaines habitudes. Sortir du milieu d'eux, ça peut être la colère, la vengeance, les guerres, les enchantements, c'est-à-dire les gens qui vont chercher des trucs assez maléfiques juste pour se venger. Ça ne sert à rien. Lorsque vous le faites, vous exposez votre propre vie. Lorsque vous le faites, vous exposez la vie de vos propres enfants. Vous le faites, vous exposez vos générations entières. Parce que tôt ou tard, eux aussi devront répondre.
de vos erreurs si ils ne donnent pas leur vie au Seigneur. Donc souvent vous ouvrez la voie à ce qui est mal, croyant faire le bien, seulement par l'ignorance. Sortez du milieu d'eux, sortez de la colère, sortez du ressentiment, sortez de l'accusation, sortez du rejet. Le Seigneur aime tout le monde. Il ne nous a pas créé qu'on soit séparés. Lui-même a dit d'ailleurs que celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Et lorsque tu disperses, même si tu dis au nom de Jésus que ça ne fonctionne pas, parce que là c'est une hypocrisie et une duplicité. Tu présentes une face au nom de Jésus, mais par derrière tu te comportes comme les gens du monde. Ça c'est une indignité. Nous devons être clairs dans la position qu'on a prise. Une alliance, c'est la fidélité qui juge. Quand tu prends un engagement, tu dois tenir à ton engagement. Si tu as dit je sais le Seigneur, sais-le, honore-le et sois fidèle. Il a dit demeurer. Demeurer veut dire tous les jours vous devez avoir la même attitude, sans faillir en rien, sans retourner en arrière. Séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Qu'est-ce qui est impur ici? Ce qui est impur, c'est ce qui sort de ta bouche. Si quelqu'un te fait le mal et tu réponds, ah non, 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 tu te salis. L'apôtre Paul a dit, souffrez quelques injustices. Même si on t'insulte, tu ne réponds pas. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sous la affaire, lorsqu'on l'amenait à la potence, les pharisiens, les sacrificateurs crachaient sur lui. Il ne répondait pas. Il a reçu une gifle. Il n'a pas réagi. Il a juste dit, si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mauvais. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? C'est ce que Jésus a dit. Et est-ce qu'il a rendu? Non. Il a d'ailleurs dit, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque quelqu'un te fait quelque chose, quoi que ce soit, soit dans la joie et l'allégresse. Pourquoi? Parce que lorsque tu as la conscience que tu es à Dieu et que Dieu est en toi, si quelqu'un te fait quoi que ce soit, dans ta conscience, dis-toi que c'est à Dieu qui l'a fait mal. Donc ça te réjouisse. Donc toi, ça ne doit rien te faire. Mais si tu réagis, ça veut dire que tu comptes sur tes propres forces, tu n'es pas différent de lui. Et tu vas peut-être le tuer, l'agresser, le mettre en prison. Ce n'est pas la solution. Si tu crois en Dieu, laisse Dieu va réagir. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que c'est Dieu qui est ta force. C'est Dieu qui est ton épée. En réalité, Jésus-Christ est la parole. Et lorsque tu as Jésus en toi, c'est ce qui est l'épée. Épée à double tranchant. La même parole peut te sauver, te donner la vie. La même parole, lorsque tu l'emploies mal, elle peut te donner la mort. Parce que lorsque tu l'emploies avec deux cœurs, une dualité, l'effet que tu attends sera contraire. C'est pour ça qu'on doit rester fidèle à Dieu et aller dans la ligne droite que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Nous ne devons dévier ni à gauche ni à droite, mais rester focalisés, rester dans la droiture. Même si c'est un homme de Dieu qui a dit, ne fais pas. Toi, tu dois le faire. Parce que lorsque Jésus viendra, l'homme de Dieu ne sera pas. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui conseillent mal leurs brebis. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, dans le livre de Matthieu 5, les béatitudes, il est écrit dans le verset 11, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi, réjouissez-vous. Réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme des prophètes d'autrefois. » Un prophète, c'est seulement celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient là, je suis prophète, on ne sait pas d'où il vient. Non. Un prophète, c'est celui qui parle comme Dieu a parlé.
Donc, qui dit la vérité, qui n'est pas dans les mélanges, qui ne dit pas des choses qui viennent de lui-même, de ses propres pensées, mais qui dit réellement ce que Jésus a dit. Et une parenthèse, Jésus a dit des choses. Une partie, c'est dans la Bible, je dis bien, une partie est dans le livre de la Bible. Et une autre partie n'a pas été dite. Il a dit à ses apôtres, je ne vous ai pas tout dit parce que vous ne pourrez pas comprendre. Mais est-ce qu'on a accès? Oui, on peut avoir accès. Mais il faut que tu aies un cœur pur. Mais tu ne dois pas avoir une bouche qui parle n'importe comment. Il a dit que notre parole soit pleine de grâce et assaisonnée de sel. On ne parle pas n'importe comment. Tu attends, car ce qui est pour toi te reviendra. Même si une femme est venue dans ton couple, a pris ton mari, sois calme. Remercie au Seigneur, prie même pour lui. Dieu connaît ton problème. Il a dit, avant que tu ouvres ta bouche, je sais ce que tu vas dire. Et lorsque tu parles, crois que je t'écoute et tu le verras s'accomplir. Donc tu restes calme et tu attends la solution de Dieu. Car Dieu répond. Parce que lorsqu'on a un cœur pur, il a dit le royaume de cieux, quand tu es pur, tu verras le royaume. Lorsque tu es pur, Dieu combat pour toi. C'est lui qui est ta justice et c'est lui qui te conduit. Ça ne sert à rien de faire les guerres, les problèmes, les malparlats, les commérages. Non. Tu gardes toi-même ta route. Il est écrit dans la Bible que c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Donc tu dis je suis chrétien et que je crois. Non, tu n'es pas là pour faire la vengeance. Laisse Dieu agir. Il dit laisse agir la colère. C'est écrit ici. Laisse agir la colère. Laisse Dieu faire ce qu'il a fait et qu'il sait ce que Dieu sait faire. Il sait comment corriger. Ce n'est pas à toi de corriger. Sois seulement calme. Ce qui est certain, c'est que ce qu'il a dit viendra. Sauf que lorsque vous ne connaissez pas le mode d'emploi de la parole de Dieu, ça s'accomplit par on dit que la Bible ça ne marche pas. Non, ça marche. Sauf qu'on n'est pas dans la vérité. On est dans les mélanges. On prend partout et on veut diluer la parole de Jésus. Et ça ne marche pas. Soyez focalisés. Soyez calme. Soyez posés. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit que c'est le calme. C'est dans le calme et la tranquillité que vient la force. Et que l'Esprit de Dieu réagit. Le Saint-Esprit a été répandu à tout le monde. À tout le monde. Maintenant, c'est ceux qui sont calmes qui ont la chance de voir. C'est ceux qui sont en paix. En paix, comme je l'ai dit dans une récente vidéo, être en paix, c'est que tu n'as pas de rancœur en moi. C'est que tu as pardonné. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, ça ne marche pas. Même si quelqu'un t'a fait mal. D'ailleurs, il dit, même ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donc, c'est dans le calme que la force vient. Prends sur toi, supporte, remets ça entre les mains du Seigneur, place ça au pied de sa croix et tu attends. Tu attends quoi? En prière. Tu attends dans la foi. Tu attends en étant sereine, dans la joie, dans la paix. Réjouis-toi. Peut-être c'est vrai tu mortes, mais tu as la vie. Et tant que tu as la vie, tout est possible. C'est ce que je voulais vous parler. C'est ce que j'avais à cœur de vous dire. Car je l'ai reçu tout à l'heure et il fallait que je vous le dise. C'est votre humble serviteur. Mon nom c'est le messager. Au nom de Jésus-Christ.